Satnam, bonjour et bienvenue à notre 5e vidéo de la série des chakras. 5e vidéo déjà, on a déjà travaillé les chakras inférieurs et le cœur et avec le chakra de la gorge aujourd'hui, on aborde les chakras supérieurs. On va le fortifier, l'équilibrer ce chakra de la gorge pour arriver à une pleine expression authentique de soi. C'est ça le chakra de la gorge. Mais il fallait d'abord installer notre ancrage, notre connexion à la terre, notre enracinement. Ensuite, notre connexion à nos émotions, nos fluctuations, connexion à notre pouvoir personnel et connexion à notre cœur, à nos sentiments pour pouvoir exprimer pleinement qui l'on est. Et avec les chakras supérieurs, on arrive dans des vibrations un peu plus subtiles, un peu moins denses, un peu moins physiques, des vibrations un peu plus spirituelles. Alors, ce beau chakra de la gorge que l'on va travailler aujourd'hui, je reprends mes notes. Donc au niveau de la localisation, la gorge, le cou, la nuque, les épaules, donc le trapèze là aussi, les oreilles, la bouche, mâchoire, langue, le pharynx, larynx, thyroïde, parathyroïde, tout cela c'est le chakra de la gorge. Au niveau du sens, c'est le sens de l'ouïe. On est dans le son, on est dans la vibration. Au niveau de l'élément, c'est l'élément de l'éther. On était dans l'air avec le cœur, on est dans l'éther avec la gorge, c'est-à-dire l'espace. L'espace dans le cosmos, l'espace entre les choses et la vibration traverse, voyage dans cet espace. On est dans la couleur bleue, donc j'ai mis mon bleu aujourd'hui. Que ce soit un beau bleu saphir, un bleu doux de l'aigle marine ou le bleu turquoise, tout cela, c'est le bleu du chakra de la gorge. De mettre un petit collier bleu ou quelque chose de bleu autour de la gorge, c'est bon pour notre chakra de la gorge. Ce 5e chakra, il est donc relié, on l'a vu, à la communication, la parole, mais au-delà de la parole, la vibration que l'on émet, l'expression de soi, l'expression authentique de soi, l'expression des émotions, des sentiments, des idées, la créativité, donc l'expression créative, artistique, la musique, le chant, l'écriture, la poésie, le théâtre, tout ça, et même la peinture, toutes les expressions créatives, c'est aussi le chakra de la gorge. C'est la respiration, tout le travail de respiration que l'on fait, le pranayama, le contrôle de la respiration, c'est la gorge. La gorge, c'est aussi, donc, bien sûr, l'écoute de soi et l'écoute des autres, et le silence. La transformation, le changement, la purification des toxines. Vishuddha, le chakra de la gorge, s'appelle purification. Pourquoi? Parce qu'on peut transformer une énergie que l'on a en nous à travers la gorge, une énergie toxique. Ça peut être une émotion négative, un vécu difficile que l'on transforme en leçon apprise, en sagesse par la gorge. Mais les belles choses aussi passent par la gorge. Donc les grandes idées, les belles idées, les visions que l'on a doivent aussi passer par la gorge, être exprimées, comme on dit, ne mourrez pas sans avoir exprimé votre chant intérieur, votre chanson intérieure. Donc ce chakra est très sollicité dès qu'on a un changement dans notre vie, dès qu'il y a un changement de vibration, un changement de conscience, on prend conscience de quelque chose, on dépasse un blocage, ça passe par la gorge. C'est aussi le chakra qui régit la discrimination entre vérité et mensonge. On va le sentir dans la gorge. Quand on parle, quand on dit quelque chose qui ne nous correspond pas, ça va créer quelque chose dans la gorge. Quand ce chakra est équilibré, ce beau chakra de la gorge, on a une écoute profonde de nous-mêmes, de notre vérité intérieure, c'est-à-dire notre vision du monde, nos sentiments, notre identité, nos valeurs, notre mission dans ce monde. On est à l'écoute de tout ça et on peut l'exprimer. On est aussi à l'écoute des autres au-delà de leurs paroles. On peut ressentir quelle est leur vibration au-delà des mots. On a une capacité à être entendu et à entendre les autres. On a une capacité à créer une certaine réalité avec nos mots.
à avoir un impact, à inspirer notre environnement avec l'impact de notre communication. Et on a tous eu cette expérience-là d'entendre quelqu'un qui nous parlait et de par une phrase ou un mot qui était positif pour nous, cette personne a changé notre perspective, a changé notre réalité. Mais à l'inverse aussi, ça nous est tous arrivé d'entendre quelqu'un qui nous disait quelque chose et qui nous affectait de façon très négative et parfois on le porte encore en nous. Donc on peut utiliser ce chakra de la gorge pour inspirer, pour élever de par notre communication, savoir quand parler, savoir quand être silencieux. Quand ce chakra est déséquilibré, on peut avoir affaire à une timidité excessive, l'impossibilité de s'exprimer, d'exprimer qui on est profondément. Peut-être que l'on n'est pas tout à fait raccord dans notre langage, dans nos mots, dans la vibration que l'on émet et ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Ou alors on peut être dans une communication explosive, violente, manipulatrice quand ce chakra est déséquilibré. Parler trop, parler mal des autres. Ne pas écouter les autres. Ne pas s'écouter, être déconnecté de notre sagesse. Et l'écoute de soi et l'écoute des autres, c'est quand même notre outil pour évoluer, pour apprendre. Alors, ce beau chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Eh bien, tout ce qui est de l'ordre du chant, de la musique, écouter des vibrations, des belles vibrations élevées, l'écoute des mantras, bien sûr, la musique qui nous plaît, s'exprimer par la parole, par l'écriture, la poésie, les textes, le théâtre. Travailler le silence, travailler la méditation silencieuse, travailler l'écoute à l'intérieur de nous. Harmoniser notre vie intérieure et notre vie extérieure, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, s'en tenir à notre parole, donner notre parole, tout ça, ça fortifie le chakra de la gorge. Tout ce qui est bon pour la gorge, parce que le chakra de la gorge déséquilibré, ça peut donner lieu bien sûr à des problèmes de gorge, de thyroïde, de toux, de rhume qui revient tout le temps. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire pour la gorge, les tisanes, l'eau citronnée, les liquides, les soupes, les thés, les bains de bouche. Bien sûr, on peut aussi aller pour un alignement ostéo, kiné, au niveau du cou, de la nuque, si on sent qu'on a besoin de ça. On peut travailler aussi spécifiquement avec des instruments comme les bols de cristal, les gongs, qui sont faits pour travailler la vibration. Et il y a aussi tout le travail onirique, le travail des rêves. C'est-à-dire que l'état de conscience du rêve, il est dans la gorge. J'avais dit au niveau du ventre et du 3e chakra que pour un sommeil très réparateur, très régénérant, on voulait descendre la conscience dans le ventre. Quand la conscience reste au niveau de la gorge, on est dans les rêves, on est dans l'état de rêve. Mais si cette gorge-là, elle est dans un état débloqué, s'il n'y a pas de blocage au niveau du chakra de la gorge, ce sont des rêves d'inspiration. Ce ne sont pas des cauchemars. C'est tout ce qui est travail du rêve lucide, travail de la symbolique des rêves avec un thérapeute. Dans beaucoup de traditions, on travaille les rêves, tradition bouddhiste, la tradition en psychanalyse, etc. Donc ça, c'est le travail de la gorge aussi. Alors, on va faire l'expérience aujourd'hui de notre yoga et notre méditation pour la gorge. Installez-vous. Et commencez vos respirations longues et profondes avec les yeux fermés. Sentez l'air, quand vous inspirez par le nez, l'air qui descend, qui passe par la gorge, qui descend vers les poumons, dans le bas du corps.
Et le passage de l'air au retour également lorsque l'on expire. Relaxez bien les mâchoires. Et commencez quelques respirations Ujjayi, c'est-à-dire les respirations de la mer. On va contracter le fond de la gorge, appuyer la langue un petit peu contre le fond de la gorge et respirer avec ce bruit de la mer, le bruit des vagues un petit peu. Encore quelques respirations Ujjayi avec la langue collée au fond de la gorge. On a restreint un petit peu le passage de l'air, on a contracté un peu le fond de la gorge et ça crée ce son-là des vagues. Ça peut être un son très réconfortant quand on veut s'endormir, faire de beaux rêves. C'est une respiration qui travaille la thyroïde, surtout quand on la fait de façon vocale, c'est-à-dire quand on y ajoute un son. Là, on le fait en silence, mais on peut aussi y ajouter un son. C'est un son un petit peu particulier, ça donne un peu ça. On fait vibrer le fond de la gorge avec la voix lorsqu'on vocalise cette respiration Ujjayi. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de travailler et d'équilibrer la thyroïde, faites cette respiration Ujjayi, vocalisez avec la voix, faites vibrer la voix au fond de la gorge. Ensuite, on va prendre un moment pour ce centre de la gorge et comme pour tous les autres centres, on va faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre une belle énergie, une belle lumière. Ça peut être une boule de lumière dans la gorge. Ça peut être le beau joyau bleu, le saphir, topaze. On fait tourner le beau joyau étincelant. Et on illumine, on éclaire, on purifie toute cette zone de la gorge et du cou avec la lumière dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait appel à la lumière blanche ou bien les reflets bleus du joyau dans la gorge. On fait appel à l'expression de soi, l'expression créative. Si vous travaillez avec les déesses, ça peut être Saraswati, la belle déesse indienne hindoue, des arts, et du chant et de la musique. Encore 2-3 respirations, on fait tourner l'énergie dans la gorge, on illumine.
Ensuite, on pourra placer les mains au centre de la poitrine pour notre Ong Namo suivi du Ad Gure Name. Quand on projette le son de la voix aujourd'hui pour notre chant de début, on veut écouter, se mettre à l'écoute du son produit par notre voix. On inspire pour chanter. Ong Namo Gurudeva Namo. Ong Namo Gurudeva Namo. Ong Namo Gurudeva Namo. Ad Gure Name, Jugal Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudeva Name. Ad Gure Name, Jugal Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudeva Name. Ad Gure Name, Jugal Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudeva Name. On inspire, on garde. Moule band, langue contre le palais. On est droit et ferme et on tire l'énergie vers le haut. À l'expiration, on relâche les mains. Et on se lève pour nos étirements, nos échauffements. En musique, il s'agit d'échauffements issus du yoga hormonal. Et vous verrez, certains exercices sont spécifiquement pour la thyroïde. On est debout, on commence par débloquer les épaules. On va croiser les mains, les doigts, les mains vers l'extérieur. Quand on inspire, on lève. Et quand on expire, on redescend. Ce sont des respirations ventrales. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on chasse l'air d'un coup de nombril. Les bras restent près des oreilles. On inspire vers le haut. On expire, on chasse l'air, on redescend les mains. C'est parti. Moule band. À l'expiration, on relâche les bras de chaque côté, on relaxe les épaules vers le bas, on tourne un peu les épaules s'il y a besoin. J'enlève mon châle. On va faire la même chose de côté, c'est-à-dire on va inspirer vers le haut. À l'expiration, on va pencher d'un côté depuis le bassin, depuis les hanches. Tout le haut du corps est penché et les bras restent droits de chaque côté de la tête. On fait toujours le même côté pendant plusieurs fois. On inspire et on expire, on penche. On inspire au centre et on continue. On inspire au centre, on expire, on relâche.
inspiration, je plie l'autre genou. Ça fait un déhanché. J'étire mes hanches ainsi d'un côté de l'autre. On change de côté, on inspire l'autre genou et on expire, on change. Je garde les coudes ouverts sur les côtés. Je garde le menton légèrement rentré, la nuque étirée. Et on inspire. On expire, on relâche. On place les mains à la taille. On va faire quelques bascules du bassin. À l'inspiration, je bascule le bassin vers l'arrière. À l'expiration, vers l'avant. Un peu l'inverse, j'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. J'inspire au centre, je vais étirer un petit peu mes jambes avec le prochain exercice. Je vais croiser les pieds et les placer les orteils sur une même ligne. Croisez les mains sauf les index, inspirez vers le ciel. Expirez vers la terre. Je reste dans cette posture d'étirement. Je sens la jambe arrière qui s'étire. Avec l'inspiration, je remonte un peu le dos vers le ciel. Expiration, je relâche vers la terre. J'inspire vers l'avant, je gaine, je redresse. Je décroise les pieds. L'autre côté. Je croise l'autre pied. Je sens ma jambe arrière qui va être étirée. J'inspire vers le ciel, j'expire vers la terre. Et je commence mes respirations. Accrochée dans l'autre au centre de la gorge, juste là. Pour stimuler la thyroïde, on va inspirer, tourner le buste et les bras vers la gauche. Regardez le coude à gauche. Expirez vers la droite. Et on continue. On tire sur les mains en même temps.
dire non en accord total avec notre intériorité. Quelques peut-être, ce qu'on appelle les peut-être, c'est quand on penche une oreille vers une épaule, on redresse, on penche l'autre oreille vers l'autre épaule, on redresse. On reviendra au centre, on ferme les yeux, on écoute. Et on va commencer notre série de Yoga Kundalini pour la gorge. Ça va vraiment nous connecter à la vibration et au silence. Et faire beaucoup travailler la thyroïde, le cou. Ça s'appelle la série du Wahe Guru. Tout au long de la série, on va prononcer Wahe Guru. Quand on prononce le Wa, on essaye d'engager notre ventre. Le He, on peut sentir notre cœur. Mais avec le Guru, on est dans la bouche, on est dans les lèvres, la langue, toute la bouche. Guru. Wahe Guru, bien sûr, la grande sagesse, le grand éclairage. On commence notre série du Wahe Guru en posture de la chaise autant que possible. Donc, si c'est possible, on fait la chaise complète, on sépare bien les pieds, on plie bien les genoux et on vient poser les mains sur les pieds. Si ce n'est pas possible, pour moi par exemple, ce n'est pas tout à fait possible, je vais mettre mes mains derrière les talons. Ensuite, on aura la tête vers l'avant, comme ceci. Avec le Wahe, ventre-cœur, on va tourner la tête vers la gauche. Sur votre vidéo, ce sera l'inverse. Vous allez bien tourner la tête vers la gauche avec le Wahe et vers la droite avec le Guru. Et sentir le Guru dans la bouche, dans les lèvres. Donc Wahe à gauche, Guru à droite. À tout moment, s'il y a besoin de modifier cette posture de la chaise, d'étirer un peu les jambes, de modifier, d'y revenir plus tard, vous faire ce que vous avez besoin de faire pour cette posture-là. Vous allez surtout écouter votre vibration, écouter votre son à chaque répétition du Wahe Guru. On s'installe. On respire. On inspire pour commencer. Wahe Guru. 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 Wahe
Guru. Wahe. 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 Guru. Deux derniers. Wahe. Guru. Wahe. Guru. On inspire, on redresse, on écoute. Pour notre seconde posture, même principe, Wahe à gauche, Guru à droite et on écoute notre son. On aura les pieds l'un vers l'autre, légèrement séparés, les mains au niveau du bas du dos pour pouvoir soulever la poitrine vers le ciel. Renverser légèrement la tête en arrière si c'est possible. Wahe à gauche. On tourne la tête à gauche. Guru. On tourne la tête à droite. Installez-vous. Respirez. On commence. Wahe. Guru. 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 Encore deux. Wahe. Guru. Wahe. Guru. Inspire, on redresse, on relaxe
la posture, on écoute. Toujours la même chose avec le Wahe à gauche, le Wahe, on tourne la tête à droite. Cette fois-ci, on a les mains posées au-dessus des genoux et le dos étiré vers l'avant et on tourne la tête ainsi. On s'installe, on respire. On inspire pour commencer. Wahe Guru, 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 2, Wahe Guru, Wahe Guru. Inspire, on remonte, on écoute. Pour le prochain, on aura les bras levés vers le ciel. Wahe, talon à plat. Guru, on se lève sur la pointe des pieds. On inspire. On expire. Et on inspire pour commencer. Wahe Guru, 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 Wahe
Guru, Wahe, 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 Guru, deux fois, Wahe, Guru, Wahe, Guru. On écoute. On s'installe assis sur les talons. Les mains devant les genoux. On fera le Wahe dans cette position-là. Et le Guru avec la tête, le front contre le sol. On inspire. Wahe, Guru, 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 Wahe,
Guru. Encore deux. Wahe. Guru. Wahe. Guru. Décontracte la posture. On écoute cette vibration en nous. On reste dans cette posture assise, posture facile, les mains en Gyan Mudra. On change notre mantra, on va faire le Sa, Ta, Na, Ma. On va le chuchoter. Sa, Ta, Na, Ma. On continue. Sa, Ta, Na, Ma. 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 Et à voix haute. Sa, Ta, Na, Ma. 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 Sa, Ta,
Satanama, 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 Satanama. On continue mais avec des flexions du dos et assis sur les talons. Sa vers l'avant, ta arrière, na avant, ma arrière. Satanama, 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 Satanama. Inspire. Se relaxe. On écoute la vibration en nous et autour de nous. Nous sommes vibration. Relaxez-vous. C'est le moment, si vous le désirez, de vous allonger, de profiter, de baigner dans cette vibration intérieure et extérieure en silence.
Quand vous vous sentez prêt, reprenez les respirations comme si vous inspiriez par la gorge. Et vous expirez également le prana par la gorge, le centre de la gorge. Étirez bien la nuque contre le sol, rentrez le menton. Qu'il n'y ait pas de cassure dans la nuque lorsque vous êtes allongé, surtout si vous avez du mal pendant la relaxation à vider votre esprit, que vous avez beaucoup de pensées. Vérifiez que la nuque est bien étirée contre le sol, qu'il n'y a pas de cassure dans la nuque, qu'il n'y a pas de creux trop important au niveau de la nuque. Ensuite, rentrez légèrement le menton vers le sternum. Vous allez inspirer. À l'expiration, tournez le menton vers une épaule. Expirez, venez toucher l'épaule avec le menton. On travaille toujours encore la thyroïde, la gorge avec ce petit étirement. On va inspirer, revenir la tête au centre. Expirez, la tête de l'autre côté, on tourne, on amène le menton vers l'épaule, contre l'épaule, on comprime la thyroïde. À nouveau, on inspire au centre. À nouveau, on expire sur le premier côté, on baisse le menton vers l'épaule, on comprime, on compresse la thyroïde. On inspire au centre. Et on expire de l'autre côté, dernière fois. On va inspirer au centre, placer les mains croisées derrière la tête. Inspirez, expirez, relevez la tête à l'aide des mains, venir à nouveau comprimer la thyroïde en amenant le menton vers le sternum, vers la poitrine. Et on relâche. On va placer les pieds au sol, faire quelques essuie-glaces de chaque côté. Ramenez les genoux ensuite contre la poitrine, roulez un peu sur les côtés. On va rouler également un petit peu en avant, en arrière. On peut placer les mains sous les genoux si ça nous est plus confortable. Ramenez le menton contre la poitrine, arrondir le dos, rouler un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Dernier étirement et travail de la thyroïde pour les personnes qui se sentent d'attaque, c'est la chandelle. Voilà, si vous vous sentez d'attaque, vous relevez les jambes vers le ciel, vous vous aidez des mains, des coudes, des épaules pour tenir et on va sentir que la nuque est étirée, que la gorge est comprimée, on respire. On fait nos respirations Ujjayi. Très bien, on va inspirer une dernière fois. Gardez l'inspiration. On amène toute l'énergie dans la gorge. À l'expiration, la gorge brille. Et on relâche la posture. On va pouvoir rouler un peu sur les côtés, faire nos étirements de chat d'un côté de l'autre. Revenir sur un côté, la posture fétale. Et quand on se sent prêt, on se redresse tout doucement. Et on s'installe pour la méditation. Alors, toute méditation chantée est parfaite pour notre chakra de la gorge. Vous choisissez votre chant préféré, vos chants préférés. Vous laissez votre cœur, votre être entier chanter. Pour la méditation d'aujourd'hui, c'est une méditation qui utilise le mantra Sat Nam, puisque Sat c'est la vérité et Nam c'est l'identité. Donc c'est un chant qui va nous permettre de nous reconnecter à notre identité profonde, réelle, authentique et dans les jours qui viennent, de laisser cette identité être exprimée, s'exprimer.
C'est une méditation qui peut dissoudre des blocages vis-à-vis de l'expression authentique de soi. La posture, elle est toute simple. On est en Gyan Mudra au niveau des genoux. Et le Sat va durer 6 temps et le Nam va durer 1 temps. Quand on fait le Sat, on va imaginer que ce son part du chakra racine et monte. Sa. C'est-à-dire que au premier chakra, il y a un temps du Sat. Deuxième chakra, deuxième temps du Sat. On imagine que le son monte. Troisième chakra, quatrième chakra, cinquième chakra et sixième chakra, le son arrive entre les sourcils. Et c'est la fin du Sat. Avec le Nam, on imagine que le son est au niveau de la couronne, sommet de la tête, et projeté vers le ciel. Donc on commence du bas, sur 6 temps, on monte jusqu'au 3e œil, et sur le 7e temps, on projette le son de la couronne vers le ciel. Et on crée ce passage-là, on crée cette énergie-là qui monte avec chaque Sat et avec le Nam qui projette vers le ciel. Au niveau du timing, donc 6 temps le Sat, 1 temps le Nam. Ça donne à peu près ceci. Sat, Nam, Sat, Nam. On continue. Sat, Nam, Sat, Nam. Continuez. Sat, Nam. Jouez avec l'ouverture de la bouche et le son qui sort. Écoutez. Sat, Nam. Écoutez votre son. Sat, Nam. Sat, Nam. Sat, Nam. Sat,
Nam. Sa. 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 Nam. Dernier. Sa. Nam. On écoute la vibration. On place les mains au centre de la poitrine pour le soleil éternel. Le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi. Guide ton chemin, guide ton chemin, guide ton chemin. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Satnam. Merci, merci de pratiquer ensemble. Je vous souhaite beaucoup de joie. Et cette semaine, dans les jours qui viennent, que ce chakra se développe, qu'il s'exprime, qu'il exprime votre authenticité, votre créativité et que vous puissiez créer dans votre vie une belle nouvelle réalité, éclairée, sage, lumineuse, authentique, unique à vous. Satnam. À très bientôt, on se retrouve pour le prochain chakra, le chakra du troisième œil, la semaine prochaine. Satnam.